Salut les amis, aujourd'hui 32e jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Gunsan. Je dis oui jolie même si je n'ai pas encore exploré la ville, mais je suis sûr qu'il y a de très jolies choses à découvrir dans cette ville, même si c'est vrai que quand on fait des recherches sur la Corée du Sud, on n'entend pas beaucoup parler de cette ville de Gunsan. Moi je suis tombé par hasard sur plusieurs articles et je suis sûr qu'il y a quelques petits trucs sympathiques à découvrir dans cette ville. Gunsan aujourd'hui c'est un petit peu moins de 300 000 habitants, c'est quand même une ville assez importante. Sur la partie histoire, mais alors de manière très succincte, il faut savoir qu'avant l'arrivée des Japonais, avant l'occupation japonaise, Gunsan c'était surtout un gros village de pêcheurs qui était situé qui est toujours situé à l'embouchure de la rivière Geum, et la mer est seulement à quelques kilomètres derrière moi. En fait le port est juste derrière et la mer est vraiment toute proche d'ici. Et il faut savoir que la ville de Gunsan a été relativement épargnée pendant la guerre de Corée. Je dis bien relativement, et on a apparemment ici un centre historique assez intéressant avec quelques vieux bâtiments, certains même qui datent de l'occupation japonaise. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. On a aussi le port qui a l'air très sympathique derrière. Il y a aussi un marché qui a l'air très intéressant, donc on va faire un petit mix de tout ça, un petit tour dans le port, un petit peu dans le centre historique et puis un petit tour bien entendu au marché. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Corée du Sud à Gunsan. 이렇게 연주가 내가 무슨 말하면 친정은 나는 몰랐는데. 좀만 아파. 현재 군산시 직원이 서울의 역적 조정 및 통일을 위하여 각 정보를 수행하고 있으니
Bye bye. Regardez ce que je viens de trouver. Bungo Pang. Alors, ces petits gâteaux qu'on trouve souvent dans la rue là, ce sont des gâteaux fourrés à la pâte de haricots rouges et puis la pâte à l'extérieur, c'est genre de pâte à gaufre un petit peu. Oui, on trouve ça souvent dans la rue. J'en avais déjà vu il y a quelques jours et je devais être bien calé à ce moment-là. J'en avais pas pris. Je me suis dit, ah, ça serait bien que j'y regoute quand même. Bungo Pang. Bungo, c'est le nom d'ailleurs du poisson. C'est, je crois, carassin. C'est de la famille des carpes. J'adore ça. J'ai payé pour 4 poissons de cette taille. 2000 won. 2000 won, c'est dans les 1,50 € à peu près. Ça fait vraiment plaisir. J'avais oublié à quel point j'aimais ce gâteau, la Bungo Pang, vraiment très très bien. Sinon, ce tour ici dans le centre historique marché, mais en fait il n'y a pas seulement un marché, il y a plusieurs marchés qui sont les uns à côté des autres. Et d'ailleurs, sur le marché qui se trouve derrière moi, j'ai vu des stands tout à l'heure, je suis passé, il y a quelques stands où ils font à manger, pas énormément de choses, mais je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil, je vais voir ce qu'on peut manger, je vais peut-être me faire un petit plat ici. Mais c'est vrai que là, dans ce quartier, donc on est toujours près du port, hein, c'est la partie nord de la ville, le port, le marché et donc le petit quartier qui s'articule autour. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu ancien, un peu désuet. Il y a beaucoup d'endroits, d'allées où on a l'impression que voilà, tout est resté figé un peu dans les années 70, les années 80. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup l'atmosphère du centre historique de Gunsan, c'est plutôt pas mal. Je termine mon Bungo Pang et je vais aller manger tout de suite quelque chose de plus consistant. 배타락이라.
감사합니다. 아주 친하게 지내는 사람이 이번에 리장장 팀으로 나왔어. 잡채. 김밥도 먹을까? 잡채. Je vous retrouve les amis dans le port de Gunsan. Vous voyez le port derrière moi, les bateaux et tout. Bon, c'est marée basse là, donc évidemment c'est surtout que de la vase maintenant. Je me suis installé ici, j'ai pas trouvé d'endroit on va dire plus approprié ou plus confortable. Je ne voulais pas attendre que mon hot tok refroidisse. Le hot tok bien sûr c'est la crêpe, la galette, le pancake coréen par excellence. Alors j'allais dire qu'on trouve le plus souvent en sucré, mais c'est vrai qu'on en trouve aussi du salé. Je sais pas si on le trouve davantage salé ou sucré, mais moi je le consomme davantage en sucré. Et celui-ci, il m'a l'air très bon. C'est une crêpe tout simplement fourrée au sucre roux. Et la boutique où je l'ai acheté là, c'est une boutique très connue ici à Gunsan. Ça existe depuis 1943. Croyez-moi, le temps que j'achète celle-ci, parce qu'il faut attendre un petit peu, hein. J'ai attendu 20 minutes pour en avoir une. Il y a pas mal de gens qui font des commandes, qui repartent avec des sacs entiers. Donc c'est vraiment un endroit, je pense, assez connu ici à Gunsan. On va goûter à ce hot tok. Ah ouais, c'est bien sucré et tout. C'est plus que validé, c'est vraiment délicieux. J'ai regardé un petit peu les femmes le préparer. Et la particularité de ce magasin, c'est que les hot tok, ils sont pas frits. Souvent, ils sont frits en fait, frits dans l'huile, donc c'est assez gras. Ceux-là sont pas frits, ils sont simplement cuits sur une plaque. Il y a un couvercle qu'elle referme. Et donc au milieu, ouais, c'est du sucre en poudre hein, qu'elle met, sucre roux. Mais là, du coup, ça a fondu, c'est liquide à l'intérieur, comme ça a cuit. Et ouais, c'est bon, c'est vraiment bon. Oh merde! Alors je pense que vous venez de le voir que c'est liquide. C'est en train de couler partout. Par chance, je n'en ai pas mis sur mes vêtements. Bon, je crois que le mieux c'est de poser la caméra pour profiter tranquillement de mon hot tok. Alors, avant de vous parler du nouvel endroit où je viens d'arriver, je voulais revenir sur tout ce que j'ai mangé depuis ce matin. D'abord les bungopang, poissons fourrés à la pâte d'anko. Il y en avait 4 petits poissons comme ça. Ils sont tous arrivés dans mon ventre. Je les ai tous mangés. Ensuite, je vous ai dit que j'allais aller déjeuner au marché. J'ai mangé un japchae. C'est un classique de la cuisine coréenne. Ce sont des nouilles, des nouilles translucides. J'allais dire glass noodles. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais, mais en français, les nouilles translucides. Et ce sont des nouilles qui sont faites à base de patates douces. On peut le trouver aussi en version non végétarienne avec de la viande. Ce matin, c'était végétarien, donc avec des morceaux d'épinards, des morceaux de petits filaments de pâte de poisson. Il y avait aussi des champignons, bien sûr une sauce à côté un peu relevée, un peu épicée. Je me suis régalé. C'était vraiment très bon. Bien sûr, tout ça saupoudré de graines de sésame. Je me suis régalé. En plus, la femme qui tenait le stand là sur le marché était très sympathique. Il y avait des jeunes clientes qui étaient assises à côté de moi là, qui d'ailleurs mangeaient la même chose. On a essayé d'échanger un petit peu et toutes les deux, elles étaient vraiment adorables. J'essaye de parler de plus en plus fort puisque il y a des hommes à côté de moi qui sont en train de boire un petit peu d'alcool et je crois qu'ils sont déjà en train de s'enjailler un petit peu. Ce japchae, il était délicieux et j'ai payé 5000 won, ce qui doit faire dans les 3,50 € et quelques. Ensuite, le hot tok que j'ai mangé dans le port.
Ouais, il était bon aussi. Qu'est-ce qu'il était bon, le sucre qui coulait là comme ça. Pour ce hot dog, j'ai payé 1200 won, ce qui fait un petit peu moins d'1 €. Donc c'est 3 choses. Ces petits poissons, ce japchae et ce hot dog que j'ai mangé dans le port, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Josiane, Chiquet, Tio et Mitty et Sylvie, Tonito. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien, merci pour votre générosité, toutes ces bonnes choses, elles étaient pour vous. Alors, l'endroit où je me trouve maintenant, ça s'appelle Gunsan Gyeongdam-dong Railway Village et c'est une ancienne ligne de chemin de fer, c'est une petite portion qui a été réaménagée. Il y a des petites boutiques de chaque côté, alors il y a des boutiques de bonbons, de sucreries, de friandises, on peut aussi louer des vêtements, des déguisements, louer des déguisements pour s'habiller genre en chef de gare, en contrôleur de train. C'est une petite allée qui propose différents types de divertissements comme ça. Donc on va se balader le long de cette petite allée, cette petite ligne de chemin de fer. En attendant, je continue de siroter ma canette de jus de pêche. Je poursuis la balade au cœur de Gunsan, les amis. Alors, cette balade près de la ligne de chemin de fer, là, la petite portion et tout, bon, c'est sympathique, hein, c'est sympathique, ça mange pas de pain, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Je pense que ça plaît surtout aux enfants, parce qu'il y a beaucoup de friandises, de bonbons. Bon, même si ça plaît pas qu'aux enfants, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de jeux, de choses comme ça, et c'est vrai que si vous avez des enfants, ça peut être sympa de faire une petite balade là-bas. Je suis revenu ensuite du côté du port.
Et du côté du port, on a quelques vieux édifices qui datent de l'occupation japonaise, notamment avec des peintures dessus. Il y a des trucs assez sympathiques le long du port. Et puis ensuite, je suis allé visiter une maison traditionnelle japonaise qui date de 1935. Elle appartenait à un riche commerçant japonais qui avait fait fortune bien sûr dans le commerce du riz. Je vous l'ai dit ce matin, le riz ici a été beaucoup développé par les Japonais et ils l'exportaient en direction du Japon pour nourrir la population japonaise et tout en exploitant bien sûr les Coréens ici. Mais c'est un peu dommage parce qu'elle était fermée. Alors je sais pas si habituellement on peut visiter l'intérieur. Donc là on peut faire que le tour. Bon, j'ai fait 3 fois le tour. Ça m'a pris à peu près 10 minutes mais c'est assez joli. Elle a été bien conservée. On a un petit jardin devant donc c'était plutôt sympathique. Et entre ici et cette maison traditionnelle, il y a un petit quartier aussi qui a été reconstitué. Un quartier typique des années 30 ici à Gunsan. Et on retrouve encore une fois une architecture japonaise avec un petit bassin au milieu. C'était aussi assez sympathique. Et puis normalement, juste de l'autre côté de la rue, nous avons un temple bouddhiste qui lui aussi date de l'époque japonaise. Et apparemment, ça serait l'un des rares qui resterait en fait de l'époque japonaise. Parce qu'il y a plein de temples bouddhistes, mais qui sont très très vieux, qui datent de plusieurs siècles. Et ce temple, lui, il aurait été construit par les Japonais. Ça serait l'un des rares qui serait encore debout. On va aller faire un petit tour. Et puis juste pour terminer, quand je suis arrivé au 7-Eleven, là, je me suis posé sur la table. Il y avait un monsieur qui était assis juste à côté de moi. Je lui ai fait un petit signe de tête quand je suis arrivé. Je me suis assis à la même table que lui. Il vient de partir là et en partant, il m'a dit quelque chose. Bon, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il a plongé la main dans sa poche et il a sorti un chewing-gum. Il m'a dit, c'est pour vous monsieur, un chewing-gum. J'ai trouvé ça très sympathique là, que ce monsieur m'offre un petit chewing-gum que je vais goûter tout de suite. Je suis de nouveau attablé ici au 7-Eleven. Alors le temple que j'ai visité juste avant, j'ai beaucoup aimé, très chouette. Alors clairement dans un style japonais, mais il y avait quasiment personne, j'étais tout seul, c'était vraiment cool. Le bâtiment, la structure est vraiment jolie, j'ai bien aimé et je suis maintenant dans une rue, j'avais repéré ça vite fait ce matin, vraiment par hasard en zoomant sur Naver, l'équivalent de Google Maps mais version coréenne. Ça s'appelle, c'est écrit là sur le mur, The Mailbox Street. La rue des boîtes à lettres, et on a plein de boîtes à lettres qui sont peintes avec des personnages, c'est assez rigolo. Alors ce ne sont pas des boîtes à lettres privées, hein, ce sont des boîtes à lettres qui ont été mises ici justement pour faire des peintures dessus, et c'est des personnages souvent la plupart du temps, et j'avoue que ça me fait bien marrer. Je suis tout seul mais je me marre bien, je les ai quasiment toutes prises en photo là depuis le début de la rue. C'est la fin d'après-midi, le soleil est en train de se coucher, j'avais envie de me prendre une petite canette, et vous savez on trouve beaucoup dans les Pyeongjom des canettes par exemple de soju aromatisé mais avec une faible quantité d'alcool, c'est-à-dire 3 degrés, aromatisé au citron, aromatisé à la pêche. Et là dans le même frigo, dans le même rayon,
J'ai pris celle-ci. Moi, vous savez, je suis très bon client. Je vois quelque chose, si je connais pas la langue, je regarde les images et je vois une canette qui est jolie. Je me dis, tiens, la canette, elle est noire, elle est jolie, tiens, je prends ça. Et je pensais que c'était un truc light. Je viens de regarder, en fait, ça fait 7 degrés d'alcool. Donc, une fois que j'aurai bu ça, je ne réponds plus de rien. Je préfère vous le dire tout de suite. Et là, il y a écrit Lemon Gin, mais gin avec un J. J-I-N. Normalement, le gin, l'alcool, c'est avec un G. Mais bon, peut-être que voilà, c'est un peu freestyle. Hein, ils se sont dit, allez, on va l'écrire avec un J. Donc, c'est peut-être tout simplement du gin avec du citron. Je sens le citron pour l'instant. Ouais, je pense que c'est du gin. Waouh, 7 degrés, ça va me décalquer la tête. 창고에서 가져와 채워주세요. 손님이 설정한 추천 회전 옵션으로 안내합니다. Fin de cette très belle journée ici à Gunsan. Je vous l'ai dit ce matin, finalement, il y a pas mal de choses à découvrir ici dans cette ville. J'ai adoré ma petite balade aujourd'hui. On a fait plein de choses différentes. Le marché, le quartier historique, le côté du port avec de vieux bâtiments. Le petit passage du côté de la ligne de chemin de fer, un peu animé avec les bonbons, les marchands de friandises. Et puis une fin de soirée plutôt en mode freestyle, la rue des boîtes à lettres. Ouais, pourquoi pas, la rue des boîtes à lettres. Ce soir, je suis retourné manger dans le restaurant que j'avais mangé il y a 2 jours. J'ai repris donc un naengmyeon et puis des mandou. Alors, naengmyeon, c'était une recette différente. À l'aspect, ça ressemblait plus ou moins à ce que j'avais mangé il y a 2 jours, même si le bol était bien plus grand, en tout cas bien plus large. C'était un peu moins épicé, c'était un goût un peu différent, mais c'était aussi très bon. Et j'ai pris des mandou ce soir. Alors, c'est écrit fruits de mer. Alors, j'ai traduit un mandou fruits de mer. J'ai l'impression qu'il y avait des petits morceaux de poulpe à l'intérieur. C'était aussi excellent. J'ai payé 13 000 won, 13 000 won. C'est un peu moins de 10 €. Je me suis régalé. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night. Qu'est-ce que tu peux dire?